Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va faire la review d'un film, le tout premier film que je vois en 2025. Alors, film que je vais quand même, comment dire, critiquer, entre guillemets, en tant que film de 2024, puisque le film est sorti le 25 décembre 2024, et il s'agit de Sonic 3. Voilà, donc je l'ai vu en 2025, mais le film est sorti en 2024, donc il apparaîtra soit dans le top, soit dans le flop des films de 2024. Donc j'enregistre mon écran et on va revenir dessus petit à petit. Ok. Donc voilà, une petite affiche de Sonic 3 avec Sonic et Shadow. Donc il y aura du spoil, mais vous inquiétez pas, à partir de maintenant, je vais m'assurer de mettre une diapo spoil avant de passer réellement au spoil, comme ça, même si, des fois j'ai trop envie d'appuyer sur les boutons, je sais pas pourquoi, mais du coup j'appuie dessus vraiment sans m'en rendre compte, et du coup, des fois ça peut spoiler des trucs, au moins là il y a une diapo où c'est marqué partie spoil, donc au moins même si je fais une petite erreur, au moins il y a pas, vous pouvez pas avoir de problème comme j'ai fait dans certaines anciennes vidéos. Donc le premier bon point, sans spoil, c'est juste Shadow et trop classe. Voilà. Alors oui, il a un design version film, hein, voilà, version live action, mais je trouve qu'il est pas si mal fait que ça. Contrairement à Sonic qui a vraiment été raté au départ, un petit peu amélioré par la suite. Mais je trouve que Shadow, tu le vois, il pète la classe, il est trop stylé. En plus, le mec, il va tellement vite que dans le film, il montre ça avec le mec qui se téléporte. Sauf qu'en réalité, il se téléporte pas, il est juste tellement rapide qu'on a l'impression qu'il se téléporte. Bref, moi, je trouvais ça trop stylé. Et voilà, j'ai toujours trouvé de toute façon Shadow beaucoup plus classe que Sonic, hein, c'est mon avis perso, mais voilà. En tout cas, voilà. Deuxième bon point, sans spoil, c'est que l'histoire de Shadow est plutôt fidèle au jeu Sonic Adventure 2. Alors, moi, j'ai jamais joué à Sonic Adventure 2. Voilà, en fait, mon histoire, moi, liée à Sonic, c'est que c'est le plus vieux souvenir d'un jeu que j'ai fait de ma vie. À l'époque, je crois que c'était encore sur la vieille Sega, ou je sais plus comment s'appelait cette console avec les grosses cartouches là. Euh, voilà, c'est la première console auquel j'ai joué quand j'étais vraiment tout petit, et Sonic est l'un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué, du moins dont j'ai encore des souvenirs. Mais alors là, vous dire lequel Sonic j'ai joué, j'en suis incapable. Même si par la suite j'ai joué à un Sonic, je crois que c'était sur GameCube. Mais vous savez, vous avez des niveaux où vous jouez avec Sonic, avec Knuckles, Tails, je sais plus si on pouvait jouer avec. Mais en gros, vous avez des niveaux avec les gentils, des niveaux avec les méchants, enfin les antagonistes. Et du coup, vous avez des niveaux avec Shadow, vous avez des niveaux avec Robotnik, vous avez des niveaux avec la meuf là, qui ressemble à un chat blanc avec des ailes, là, je sais pas comment elle s'appelle. Amy, je suis même pas sûr qu'elle était dans le jeu, je sais plus. Bref. Mais en tout cas, si vous voyez duquel Sonic je parle, moi c'est un jeu que j'avais plutôt bien kiffé, mais en tout cas c'est pas un jeu où on a l'histoire de Shadow. Voilà, apparemment l'origin story de Shadow c'est dans Sonic Adventure 2, j'ai fait quelques petites recherches pour me renseigner, et en vrai l'histoire est plutôt fidèle hein, de ce que j'ai lu de la bio de Shadow dans Sonic Adventure 2 et ce qui se passe dans le film. Je vais pas spoiler l'histoire de Shadow pour ceux qui, comme moi, n'ont jamais joué à Sonic Adventure 2, parce que sinon ça spoilerait toute l'histoire de Shadow dans le film, puisque globalement Shadow, c'est presque le personnage principal. Hein. Vraiment, on suit quasiment toute son histoire, les flashbacks sont centrés uniquement sur Shadow. Enfin bref, tu sens que c'est vraiment un point central de l'histoire. Voilà. C'est-à-dire que Sonic, il est là, il fait ses clowneries et tout comme d'habitude, mais le côté très sérieux, le côté émotion, tout est lié à Shadow. Et j'avoue que pour moi, ça a marché vraiment. Il y a des moments, l'histoire de Shadow, elle m'a touché. Ça m'a fait quelque chose. Alors oui, le live action, on peut le dire, les designs, ils sont pas super beaux, pas autant qu'en animation ou dans les jeux vidéo, mais l'histoire, elle est trop cool. L'histoire, elle est trop cool. Enfin, l'histoire de Shadow, en tout cas, elle est trop cool.
moi, elle m'a touché, elle m'a fait quelque chose. Et j'avoue que moi, je suis chaud pour en voir plus sur Shadow, hein. Moi, on me dit demain on fait une série télé sur Shadow, mais je regarde direct. Je regarde direct. Je dis pas non. Voilà. Et, euh, et du coup, ben moi, j'ai trouvé l'histoire plutôt cool. J'ai fait mes petites recherches. Je trouvais que c'était très fidèle. Alors, il y a peut-être un ou deux détails, deux, trois détails, allez, qui sont pas identiques à 100%, mais dans la globalité, les liens avec les personnages qu'il y a dans le film sont les mêmes que les liens qu'il y a dans, euh, dans le jeu. Voilà, les raisons qui font que Shadow est méchant sont plutôt les mêmes que dans le jeu. Voilà, c'est plutôt la raison pour laquelle Shadow va faire certaines actions en fait qui sont liées à certains personnages qui ne sont pas dans le film. Voilà, je peux pas trop en dire, mais globalement, Shadow va prendre certaines décisions dans le film euh, et des décisions du coup qui sont ressemblantes à ce qui se passe dans le jeu, mais pas à 100% parce que ben certains personnages du jeu ne sont pas dans le film. Voilà. Mais pour ceux qui ont joué à Sonic Adventure 2, vous voyez de quoi je parle. Et pour bah, ceux qui connaissent pas, bah, globalement, c'est pas très grave parce que globalement, je trouve que l'origin story de Shadow est vraiment, vraiment bien foutue par rapport à ce que j'ai lu. Mauvais point, l'humour de Sonic. Voilà, je pense que c'est l'une des pires choses que l'on a depuis le premier film. C'est l'humour de Sonic qui est chiant à mourir. C'est pas drôle. Alors, moi, quand j'étais voir Sonic, j'étais voir en après-midi, du coup il y avait plein de familles, des parents avec des enfants, machin et tout. Alors oui, il y a des blagues, ça faisait rire les enfants. Donc ça, c'est très bien pour les enfants. Sauf que faut pas oublier que les fans de Sonic, ils ont pas 10 ans. Ça, je crois que ceux qui font les films, ils ont oublié ça. Je veux dire, moi je joue à Sonic quand j'étais enfant. Je vais prendre 30 ans bientôt. Je veux dire, j'ai pas 10 ans. Au bout d'un moment, moi je kiffe Sonic. Et j'ai 30 ans, enfin je vais avoir 30 ans. Donc au bout d'un moment, respectez aussi les fans comme moi. Et Sonic, ça n'existe pas depuis que je suis gamin, c'est encore plus vieux que ça. Donc il y a des fans de Sonic qui ont sûrement l'âge de mes parents. Parce que mes parents, ils ont connu Sonic bien avant moi. Donc au bout d'un moment, respectez-nous aussi. Voilà, alors certes, il y a sûrement des fans de Sonic et qui sont beaucoup plus jeunes. Mais je suis quasiment sûr que la base de la fandom de Sonic, je suis quasiment sûr que c'est des gens de mon âge, voire plus vieux que moi. Il y a sûrement des gens plus jeunes que moi, mais je suis sûr que les trois quarts de la fandom de Sonic, c'est des gens d'un certain âge. Et ce serait normal, parce que ben il y en a qui ont grandi avec les jeux. Moi, j'ai grandi avec certains jeux Sonic, pas tous, parce que moi j'étais plus PlayStation que Nintendo. Enfin, ouais, est-ce que je pense que Sega, ça doit être lié à Nintendo? Je sais pas trop. Enfin, je pense, hein, parce que Sonic, ça a dérivé sur quoi aussi? C'est pas Sonic qui a les jeux avec Mario, là, truc... Oh, je sais plus. Enfin, bref. Moi, j'ai pas suivi suffisamment assidûment l'histoire de Sonic pour savoir, mais en tout cas, ça reste un perso que je kiffe énormément. Jouer à des jeux Sonic, c'est trop cool. Euh, mais tu vois, quand je regarde ce genre de film, je me dis, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, un côté où on va respecter les fans en respectant les jeux, plus ou moins. Alors, je prends ce film-là comme exemple hein, pour l'origin story de Shadow. Parce que, bon, après, l'histoire du film en elle-même est une histoire originale avec euh, une fidélité sur Shadow et son origin story. Mais, euh, mais du coup, sur l'origin story de Shadow, je me dis, on respecte plutôt bien les vieux fans. Ceux qui ont mon âge, ceux qui sont plus anciens, ceux qui du coup ont bien connu Sonic Adventure 2. Et en même temps, bah, quand je vois l'humour, qui vraiment est un humour pour enfants, je me dis, là par contre, on nous respecte pas. Là, on nous prend pour des cons. Et en fait, c'est ça qui est dommage dans ce film. C'est vraiment cette rupture
entre l'humour pour gamins et l'écriture, où à certains moments, on est là, on respecte certains éléments du jeu vidéo. Et je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Je comprends pas. En tout cas, moi, l'humour de Sonic, il m'agace au plus haut point. C'est vraiment un truc que je trouve chiant à mourir. Franchement, à chaque fois qu'il parle, j'ai envie de le frapper. Même des fois, il parle pour t'expliquer ce qui est en train de se passer. Et t'as envie de dire, mais putain, il n'y a pas que des gosses qui aiment Sonic. Je veux dire, c'est qui a fait ça à Paramount? Bon, en plus, je viens de faire une vidéo sur NCIS. Putain, je me demande comment ils peuvent faire pour produire des super trucs avec NCIS et faire de la merde avec ça. Enfin, de la merde. Le film est pas mauvais, mais l'humour, lui, est vraiment mauvais. Mais au bout d'un moment, vous avez su faire une série Origins NCIS. Vous avez su respecter l'univers et les personnages. Pourquoi vous respectez pas les... Enfin, si vous respectez les fans de NCIS, pourquoi vous respectez pas les fans de Sonic? Les plus anciens, quand même. Arrêtez de nous prendre pour des débiles. Enfin, surtout de prendre les enfants pour des débiles. Parce que là, c'est surtout les enfants qui sont pris pour des débiles. Parce qu'à un moment, vraiment, il se passe un truc, t'as Sonic qui fait... Oh, tac, et puis il t'explique ce qu'il va faire. Enfin, du moins ce qu'il est censé faire, ce qu'on sait très bien, puisqu'on vient de le dire. Et lui, il te le répète en mode je parle au spectateur. Enfin, il casse pas le quatrième mur comme Deadpool, mais tu sens que la phrase est faite pour le public, tu sais, en mode et les enfants, si vous avez pas suivi ce qu'il vient de se dire, si vous n'avez pas compris, et ben voilà, on vous l'explique très bien. On va sauver le monde. Et vraiment, ça, c'est une réplique, franchement, qui m'a saoulé, hein. Je me suis dit, mais vraiment, on nous prend pour des cons. Mais on nous prend pour des cons, c'est pas possible. Et voilà, heureusement, ça arrivait qu'une fois dans le film, et quand c'est sorti, je me suis dit, mais attends, quoi? Vraiment, là, on nous prend pour des débiles, c'est pas possible. L'humour est nul, là, on nous prend pour des cons. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un film, ouais, où c'est quand même assez mitigé. Bon, Jim Carrey, hein, moi je le mets toujours dans les mauvais points quand ça concerne ce film. Jim Carrey, je ne critique pas son talent d'acteur, parce que je sais que Jim Carrey, c'est le genre d'acteur auquel faut pas toucher. C'est le genre d'acteur où si tu dis quelque chose de mal sur lui, tu te fais lyncher sur la place publique. Et en fait, Jim Carrey en lui-même, c'est un acteur qui est vraiment très très bon, même s'il a trop souvent, à mon goût, comment dire, utilise trop à mon goût le surjeu. Et le truc, c'est que moi, je déteste le surjeu dans les films. Le truc, c'est que lui, ben, c'est son truc, le surjeu. Donc, ce qui fait qu'en général, bah, je suis pas le plus grand fan de Jim Carrey. Même s'il y a quand même des films que j'aime beaucoup avec lui, notamment The Truman Show, j'adore. The Mask, qui amène, le personnage amène à faire du surjeu, donc là, j'adore. Le Grinch, j'adore. Et voilà, donc il y a quand même des films que j'adore avec Jim Carrey. Et il est très talentueux et pour faire du surjeu, de toute façon, il faut avoir un certain talent. Parce que le surjeu, c'est extrêmement dur à faire. Mais moi, j'aime pas. Et le problème que j'ai ici, c'est que Jim Carrey, en gros, il fait ses trucs de Jim Carrey, hein, voilà, donc il fait son surjeu en cosplay de Robotnik. Parce que ben, moi, dans le jeu Sonic que j'ai fait quasiment en entier, où tu as des phases où tu joues Robotnik, mais il est jamais comme dans les films. Il est jamais comme dans les films. Alors j'ai pas regardé les séries d'animation et j'ai pas joué à tous les jeux, mais en tout cas moi le Robotnik avec lequel j'ai joué, il était pas comme ça. Il était pas comme ça. Et à chaque fois, je répète à chaque fois que je parle d'un film Sonic, hein, mais à chaque fois que je vois ces films-là, tout ce que je vois, moi, c'est Jim Carrey faire ses clowneries dans un cosplay de Robotnik. Alors oui, c'est très drôle dans des films qui sont adaptés pour ça, comme The Band Number, comme The Mask, mais Sonic, non, Robotnik n'est pas comme ça. C'est pas Robotnik. Voilà, c'est tout. Même si, comme là je l'ai noté, hein, vous l'avez sûrement bien lu, il y a des moments où j'ai quand même rigolé. J'avoue qu'il y a des moments où il m'a fait rire. Voilà, faut quand même l'avouer. Il y a des moments où je l'ai trouvé drôle. Mais ça n'empêche pas que il ne joue pas Robotnik, il joue lui-même dans un cosplay de Robotnik. Voilà, ça, faut quand même le reconnaître, qu'on soit fan ou pas de Jim Carrey, faut quand même le reconnaître que le mec, il ne joue pas Robotnik. Autre mauvais point, ce passage.
Oh mon Dieu. Oh la catastrophe. Mais la catastrophe. En fait, je crois que les studios américains, ils ont un problème depuis mercredi. Et quand je dis mercredi, je parle pas du jour de la semaine qui est passé, hein. Je parle vraiment de la série télé mercredi. Alors que moi, j'adore, parce que énorme fan de Jenna Ortega. Mais le problème, c'est que mercredi a mis en place, sans le vouloir, les trends TikTok. Alors plutôt les danses en trend TikTok. Alors peut-être qu'il y en avait avant, mais en tout cas, ça n'a jamais eu l'effet qu'a eu mercredi. Je m'explique. Mercredi, il y a eu l'épisode du bal où mercredi fait sa danse hyper chelou, qui est même très stylée. En plus, sa robe, elle est magnifique. Jenna Ortega est magnifique. La scène, voilà, elle est incroyable. Moi, j'adore cette scène, hein. Je l'ai regardée plein de fois parce que j'adore la danse et tout. Elle est méga cool. Même si Jenna Ortega en interview, elle est plutôt frustrée parce qu'elle pense qu'elle aurait pu faire mieux. En même temps, alors ça, c'est un avis très personnel, mais je pense qu'un bon artiste, c'est un artiste qui n'est pas satisfait de son travail. Ce qui est le cas de Jenna Ortega, ce qui est le cas de Daniel Radcliffe, qui très souvent est assez peu satisfait de certaines choses qu'il a pu faire. Et pour moi, ça montre une certaine humilité, ça montre que tu peux toujours t'améliorer, que tu peux toujours faire mieux. Et je crois que j'aurais toujours plus de respect pour les artistes comme Jenna Ortega et Daniel Radcliffe. Alors même si c'est vrai que ça donne l'impression qu'ils crachent sur le travail qu'ils ont fait. Par exemple, comme Jenna Ortega dit qu'elle aime pas cette danse-là parce qu'elle aurait pu faire mieux, ou Daniel Radcliffe qui aime pas certaines scènes parce qu'il aurait pu faire mieux. C'est vrai que ça donne un peu cette impression qu'il crache sur les films. Mais en fait, moi, j'y vois plus une certaine humilité en mode, bon bah j'ai fait ça, les gens ont adoré, mais ben moi, je sais ce que j'ai fait, je connais mes capacités, je sais que j'aurais pu faire mieux et tout, et voilà. Et je préférais toujours ce genre de mentalité que ceux de certains acteurs ou actrices qui sont juste en mode ouais moi je suis trop bon, je suis le meilleur, nanana. Et voilà, je préférais toujours les gens qui ont un peu d'humilité que à ceux qui sont méga arrogants, même si effectivement dans la façon de le dire ça peut donner l'impression voilà qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils font ou qu'ils crachent un peu dessus, mais pour moi c'est pas vraiment ça. Mais bon, revenons à la danse, qui à la base est juste une danse dans une série. Voilà, techniquement c'est juste ça, rien de plus. Mais le problème c'est que TikTok s'est déchaîné. TikTok s'est déchaîné énormément, mais énormément, des centaines et des centaines de personnes ont repris ça, et même pas que sur TikTok, hein, aussi sur Instagram, sur YouTube, bref, tous les gens qui faisaient de la danse ou du cosplay ou on ne sait quoi, et même ceux qui faisaient rien de tout ça, se sont mis à faire des chorégraphies de la danse de mercredi et tout. Et bon, tu dis ok, c'est cool, ça montre à quel point la série elle a fonctionné, que les gens ont adoré, elle a eu un impact sur les gens. Mais en même temps, ben TikTok a tellement explosé avec ces danses-là, ben, que les studios américains maintenant, ils te foutent des danses dans leurs gros blockbusters. Parce qu'ils se disent, bah tiens, si on fait des danses comme ça dans nos films, ça va recréer de l'engouement sur TikTok, donc ça fait que ça va recréer de l'engouement sur d'autres films et machin, et en fait c'est juste un serpent qui se mord la queue. Et moi, ça m'agace. C'est notamment quand tu regardes l'intro de Deadpool 3, mais quand je l'ai vu, j'ai pété un câble. Vraiment, j'ai pété un câble. Parce que l'intro de Deadpool 3 est juste une danse. Alors certes, une danse où il tue des gens, mais ça reste juste une danse pour TikTok. Et c'est pas faux, parce que tu vas regarder TikTok, mais des vidéos de gens qui dansent la choré de l'intro de Deadpool, mais il y en a partout. Il y en a partout. Et puis moi, après, j'ai revu ça parce que ça s'est rebalancé sur des. Parce que beaucoup de gens qui sont sur TikTok sont aussi sur Instagram. Certains que moi, je suis sur Instagram parce que bah, TikTok, voilà, je vais bientôt reprendre des vidéos où je parle de films et séries. Mais c'est vrai que je regarde pas le contenu. En fait, moi, j'en partage, mais j'en regarde aucun. Je suis juste abonné à mes potes, et puis c'est tout. Enfin, comme Maisie Peters ou Olivia Rodrigo, mais je suis abonné à très peu de personnes. Et, euh, et voilà. Et le truc, bah, c'est que moi, tout ce qui se passe sur TikTok, bah, comme je le vois pas là-bas, je le vois sur Instagram. Et j'aime beaucoup regarder les gens
qui font de la danse ou des choses comme ça, parce que j'adore les gens qui ont ce talent-là. Et bah, quand je les ai vus commencer à faire les chorés de Deadpool, mais alors là, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Je me suis dit, ça m'a déjà saoulé au moment du film. Bah, alors revoir ça en plus sur TikTok, de se dire qu'en fait, bah, c'est vraiment ça en fait. La danse est vraiment faite pour ça. Et du coup, bah, les studios continuent à nous foutre des putains de danses. Juste, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Parce que Beetlejuice, t'as une danse chelou à la fin avec Jenna Ortega. Je suis quasiment sûr qu'ils ont voulu tenter une nouvelle trend pour TikTok. Là, t'as cette danse-là dans Sonic 3 qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens. Et c'est sûr qu'elle est là pour TikTok. Alors, est-ce que sur TikTok, des gens vont vraiment la danser? Je sais pas, parce que j'ai pas envie de checker ça sur TikTok. Si ça arrive, je le verrai sur les danseurs et danseuses que je regarde sur Instagram. Pour l'instant, j'ai rien vu dessus. Donc, ouf, merci. Mais en fait, tu le sens que la danse, elle est faite pour TikTok. Parce qu'elle n'a aucun sens dans l'histoire. Vraiment, là, t'as juste les Robotnik qui veulent cambrioler quelque chose. T'as des rayons où clairement on te dit si le rayon te touche, tu crames, t'es mort. Direct. Et du coup, Robotnik a créé ces combinaisons où en gros les rayons ne peuvent pas les traverser. Elles se réfléchissent dessus. Comme on voit, là, tu as des rayons qui arrivent dessus et qui repartent. Hein, voilà, on le voit un peu partout. Et le truc, c'est que vraiment, les mecs, tout ce qu'ils ont à faire pour ouvrir le coffre, bah, c'est avancer, ouvrir la porte. Bah oui, ils ont une combinaison qui les protège. Donc ils ont que ça à faire. Non, eux ils se mettent à danser dans les rayons et machin. Les rayons qui, comme par hasard, visent que le ventre des personnages. Alors que bah, techniquement, les rayons ils sont censés rester fixes. Donc techniquement, tu sais même pas pourquoi les rayons ils se mettent à bouger, hein, déjà. Et tu te dis, mais en fait, le nombre de fois en fait, où des rayons devraient leur arriver dans la tête et que les rayons tu les vois baisser et monter pour pas que ça touche les personnes, tu dis non, mais c'est ridicule. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, la danse, elle est juste là pour TikTok. Elle est pas là pour raconter quelque chose d'intéressant. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'intéressant à raconter. Encore, tu fais une danse, je sais pas, tu mets moins de rayons et tu les fais traverser la salle avec les rayons avec une danse un peu particulière parce que c'est Robotnik donc voilà comme enfin plutôt c'est Jim Carrey. Tu dis voilà tu peux faire une danse un peu chelou avec les rayons machin pendant qu'il les esquive, à la limite ça marche. Là ça marche pas parce que les rayons qui bougent pas d'un coup se mettent à bouger pour éviter de toucher la tête des persos parce que bah, sinon ils meurent. En plus les mecs ont une combinaison qui leur permet de pas se faire buter par les rayons. Donc ils ont juste à marcher tout droit et ouvrir la porte. Donc pourquoi d'un coup ils se mettent à danser? Ça n'a strictement aucun sens. C'est là que tu dis en fait, c'est juste comme pour mercredi. Enfin mercredi c'était pas voulu, mais c'est juste comme Deadpool parce que Deadpool c'est vraiment voulu. C'est juste là pour faire une trend TikTok. Et moi ça me fait chier parce qu'un film est pas là pour faire des trends TikTok. Un film est là pour raconter une histoire pour les fans de cinéma et est pas là pour essayer de faire le buzz sur TikTok. Ça n'a aucun sens. Et moi je déteste quand on essaie de faire ça dans les films. Bref. On passe à la partie spoil. Donc, pour ceux qui ne veulent pas les spoiler, qui n'ont pas encore vu Sonic 3, eh ben, je vous conseille quand même de le regarder parce qu'en vrai, le film est quand même très divertissant. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment. Alors oui, là, je viens de péter un petit coup de gueule sur la danse. Voilà, mais dans la globalité, j'ai passé un très bon moment. Comme j'ai dit, j'ai été très touché par l'histoire de Shadow et tout ça, qui est très cool. En termes d'action, on en prend plein la vue, c'est vraiment très cool. Bon, moi, l'humour de Sonic, il m'agace, mais si vous aimez bien l'humour de Sonic, bah, en vrai, ça va. Donc voilà, en vrai, si vous avez aimé les premiers films, franchement, le premier, j'ai plus trop de souvenirs du premier, donc je peux pas trop dire sur le premier Sonic. Sur le deuxième, je trouve que celui-là, il est meilleur. Et pourtant, le deuxième, j'ai passé un bon moment. Voilà. Mais je trouve que le 3 est mieux que le deuxième, c'est mon avis perso. Mais bon, donc voilà, si vous aimez les films, si vous avez aimé les films précédents, franchement, n'hésitez pas à aller le voir, vous passerez un bon moment. Sinon, bah, attendez que ce soit. Voilà, hein, vous savez, et voilà. En tout cas, ceux qui ne continuent pas, c'est une majorité de bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, ceux qui n'ont pas peur d'être spoilés ou qui ont déjà vu le film, on va aborder les points suivants. Donc le premier mauvais point, c'est la série Knuckles qui n'a servi à rien.
mais strictement à rien. Parce que la série Knuckles, moi je l'ai vue. Alors j'en parlerai dans le top ou les flops des séries de 2024. Et en fait, la série Knuckles, c'est Knuckles qui, en gros, a un peu une petite aventure parce qu'il doit apprendre à ne plus, enfin apprendre à être en équipe globalement, à ne plus, voilà, penser qu'à la bagarre, machin et tout. Bon, déjà, quand tu regardes le film, t'as l'impression que déjà le parcours initiatique de Knuckles n'a eu aucun impact sur lui, t'as l'impression qu'il est juste revenu tel qu'il était dans le film précédent. Euh, Il y a aussi le personnage, je sais plus comment il s'appelle, ce gars-là, mais qui lui il doit apprendre, c'est un policier qui doit apprendre à devenir un grand guerrier, voilà, qui sera entraîné par Knuckles pour gagner un concours de bowling. Oui, 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 la série est très particulière, hein. Mais bon, elle est quand même sympa. Mais le truc, c'est qu'on suit cette histoire-là. Et quand tu arrives dans le film, bah déjà, le pote de Knuckles, bah déjà, lui, bah tu le vois pas. Enfin, si, tu le vois 2 minutes. Et je me suis dit, mais genre, le mec, ça a été l'équipier de Knuckles. Il est pas dans le film. Enfin, parce que personnellement, hein, pendant très longtemps, dans le film, je me disais, mais est-ce qu'on va voir le pote de Knuckles? Est-ce qu'on va voir le pote de Knuckles? Est-ce qu'on va voir le pote de Knuckles? Vraiment, le mec, tu le vois aux trois quarts du film parce qu'on nous dit qu'il a l'émeraude mer. Et tu dis, mais quoi? 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 Comment ça? Voilà, que d'où c'est lui qui a l'émeraude mer. En plus, juste pour le voir jouer au hockey avec l'émeraude mer, tu dis, ouais, ok. Vraiment, on nous l'a ramené juste pour ça dans le film? C'est tout? En plus, c'est nul parce que vraiment, Knuckles, dans la série, zéro moment tu le vois avec l'émeraude mer, zéro moment il en parle. Et là, dans le film, on nous dit, bah oui, bah il a passé l'émeraude mer à telle personne. Sonic, en 2 secondes, de toute façon, il récupère l'émeraude mer. Et puis, le mec, bon bah voilà, tu le vois plus jusqu'à la fin du film. Enfin, même à la fin du film, il est plus là, hein. Enfin, tu le vois plus du tout, quoi, hein. Vraiment, le mec, tu le vois juste jouer au hockey avec l'émeraude mer. Sonic lui vole l'émeraude mer, et puis c'est tout. Tu dis ok, ok, ok. Bah en fait, la série n'a servi à rien. Voilà, très clairement, la série n'a servi à rien. Alors, d'un côté, t'as Marvel où les séries ont trop d'impact sur les films. Ici, c'est tout l'inverse. La série n'a eu aucun impact sur les films. Et je trouve ça très con. Voilà, moi je trouve ça très con. Alors, je dis pas qu'il faut absolument que ce soit connecté comme les séries Marvel, mais quand même, bon, le caméo, c'est pas très grave. Enfin, c'est moins grave. Mais Knuckles, quand même. Knuckles, quand même, son personnage a eu une évolution pendant la série. Respectez-la quand vous commencez le prochain film. Alors oui, ce serait très bizarre pour les gens qui ont vu le deuxième film et puis que d'un coup le personnage, voilà, il a changé. Mais en même temps, on est tous au courant qu'une série existe, donc on se doute bien que le personnage a évolué, donc qu'on ait vu ou pas vu, on se doute que Knuckles, il a évolué, donc voilà. Moi, personnellement, ça reste quelque chose que je trouvais assez mauvais. En bon point, j'ai trouvé les scènes d'action qui sont très cool et j'ai mis très DB-esque, donc très Dragon Ballesque. Voilà, parce que les scènes d'action, vraiment, elles sont géniales. On a une bonne sensation de vitesse. Voilà, que moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, Shadow, pour montrer qu'il est plus rapide encore que Sonic, et que voilà, il a ses mots qui sont très cool. Voilà, l'action est vraiment géniale. Et comme j'ai mis, on a des scènes d'action à la DBS parce que sur la fin, quand l'émeraude mer est utilisé, bon, on a du Sonic doré, on a du Shadow doré, puisqu'à un moment donné, quand ils vont je sais plus ce qui, ouais, c'est Shadow qui va dégommer Sonic et du coup l'émeraude mer va se démultiplier en petites pierres et du coup ils vont chacun en récupérer, donc tous les deux en mode doré et là vraiment t'as l'impression d'être en mode Dragon Ball, hein. Les mecs qui se mettent des droites, ils traversent tout un continent et tout. Sonic à un moment donné il met une droite à Shadow, le mec il atterrit sur la lune, enfin bref, c'est génial, franchement moi j'adore, c'est avec des personnages aussi puissants, moi qu'on ait quelque chose d'aussi extravagant dans l'action, très, très grandiloquent, moi je trouve ça trop cool. Moi je trouve ça trop cool, j'adore. De ce que tu dis, effectivement, quelqu'un de très puissant, enfin de très rapide avec de la puissance, effectivement, que son coup il va pas t'envoyer à 2 cm quoi. Donc ouais, franchement j'ai adoré. Moi j'ai adoré les scènes. J'ai passé un super moment devant ces dernières.
Dernier bon point, c'est la fin du film. En gros, le film se termine, voilà, le monde a été sauvé, patati patata. Mais on a une scène post-générique. Et en gros, la scène post-générique se passe pendant la course entre Sonic, Tails et, euh, Knuckles, où en gros ils font la course à savoir qui est le plus rapide, parce qu'en gros on a eu la course au début du film, sauf qu'au début du film, en gros, Sonic faisait la course contre des hologrammes, parce qu'on voulait lui faire une surprise pour sa fête d'arrivée sur Terre, et voilà. Et comment dire. Et du coup, à la fin, ils font la vraie course. Avec pas avec des hologrammes, mais cette fois avec les vraies personnes. Et en fait, on a Sonic qui est allé beaucoup trop loin pendant la course. Et en fait, il se fait attaquer par qui? Par les Metal Sonic. Et oui, Metal Sonic est un autre adversaire de Sonic. Voilà, donc tu dis what? Metal Sonic qui est là? Honnêtement, comme on était au troisième film, je pensais que c'était la conclusion. Voilà, on a fait une trilogie, c'est fini. Je me suis dit, ok, c'est bon, on est là, on a une petite série télé sympa sur Knuckles, et c'est tout. Et là, non, t'as carrément Metal Sonic qui arrive, qui essaye de buter Sonic. Tu dis, mais quoi? Metal Sonic, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et puis en plus, t'as Amy Rose qui arrive et qui dégomme plusieurs Metal Sonic pour sauver, pour sauver Sonic. Tu dis, mais quoi? Tu dis, mais attends, moi je pensais qu'on avait fini. Et non, en fait, on nous tease très clairement un quatrième film. Parce que franchement, j'ai vu des rumeurs que pourrait y avoir des nouvelles séries télé. Mais franchement, mettez pas Metal Sonic dans une série télé, hein. Faites pas ça, Paramount, hein. Faites un quatrième film pour mettre Metal Sonic, hein. Franchement, ne ratez pas là-dessus. Mais franchement, le teasing, mais je m'y attendais, mais pas du tout. Là, quand j'ai vu Amy Rose et Metal Sonic, je me suis dit, mais quoi? Je me suis dit, mais en fait, dans ma tête, pour moi, c'était vraiment où on concluait la trilogie avec Shadow. Je m'attendais pas du tout à un teasing d'une suite. Et franchement, ben, ça me donne envie de voir une suite. Voilà, peut-être pas tout le monde, mais moi, ça me donne envie de voir un quatrième. En fait, une fois qu'on a vu le premier film et qu'on a passé outre le design de Sonic, parce qu'en vrai, Tails, Knuckles, même là tu vois Amy et Shadow, c'est pas si dégueu que ça en vrai. Oui, ils sont moins beaux qu'une version animée, mais ils sont pas si dégueux que ça. Et Sonic, une fois que t'es habitué, bon bah voilà, t'es habitué à la chose quoi. Et franchement, franchement, moi j'adore. Franchement, je me dis là, un quatrième film, mais je dis oui tout de suite. Moi, on met un film avec des persos que j'aime bien comme ça, bah ouais, je dis oui. Donc voilà. Donc, bah, on va pouvoir conclure avec ce film, du coup, qui était enfin, pas un très bon film dans le sens où c'était très qualitatif, mais un très bon film en termes de divertissement. Honnêtement, le film il doit durer presque 2 heures. Et franchement, j'ai pas vu le temps passer. J'ai passé un super moment. Il y a eu des moments très touchants. Encore une fois, pour moi, Shadow, il fait quasiment tout le film à lui tout seul, tellement il est génial. Et puis voilà, le reste est plutôt sympa. En plus, on a Kristen Reiter. Quand je fais, oh, il y a Jessica Jones qui est là. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Donc c'était très cool de voir Kristen Reiter parce que bah, moi, à part Jessica Jones, je l'avais vu nulle part d'autre ailleurs. Et voilà, c'était cool. Moi, j'ai adoré voir ça. Euh, j'ai passé un très bon moment. Donc, voilà, je pense que ce sera pas le film de 2024, hein, très clairement. Après, ce qui sera dans les tops ou les flops, ça, vous le saurez prochainement. Mais en tout cas, tout ce que je dois dire, c'est que j'ai pas été déçu. Voilà, j'ai pas été déçu de payer pour voir ce film. Voilà, parce que franchement, j'ai hésité. Je me suis dit, ah, est-ce que j'attends qu'il soit au luxe où j'ai encore des places gratos ou est-ce que je paye quand même pour aller le voir? Je fais j'hésite, j'hésite. Et puis finalement je dis bon allez, je me fais chier, je vais aller au cinéma, je vais aller le voir quand même. Et finalement bah, je regrette pas parce que le film était trop cool. Donc voilà, je passe un super moment, outre les effets, les moments négatifs hein, dont j'ai parlé. Mais en vrai quand je suis sorti, la seule chose dont j'avais en tête c'était l'histoire de Shadow et par le reste, ben, même là, de ma vidéo, ce qui ressort le plus, c'est Shadow, hein, de ce que je dis.
Donc pour moi, c'est vraiment la star du film. C'est vraiment ce qui fait que pour moi, le film est vraiment bon. Voilà, et pour moi, c'est peut-être mon Sonic préféré parmi les films de la trilogie. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez si vous avez vu le film. Si vous n'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir suite à la vidéo que vous venez de regarder ou pas? Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Sonic, des films en général et surtout de celui-ci. Sinon, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit don sur Tipeee si vous avez les moyens et l'envie de nous soutenir. Et sinon, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.